Et puis notre dossier de sportif du lundi est consacré à ces coachs sportifs qui ont bien du mal à survivre pendant cette pandémie. Alors le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé, les salles de sport vont rester fermées jusqu'à fin janvier. Ce n'est pas sans poser de problème économique aux salles de sport. On estime qu'un tiers des salles pourraient fermer. Alors ça touche les salles, mais ça touche aussi les professionnels du secteur. Je vous propose de suivre ce reportage de Christian Mirabeau et Abdeljoudi. Ils ont rencontré un coach sportif fraîchement diplômé. Et pour lui, le quotidien, c'est pas facile. On regarde. Envoyez pesquer vers l'arrière, vers le bas. Genou dans l'axe. Comme si de rien n'était, Elliot Virine dirige, motive, corrige. Tout juste diplômé, il vit ses premiers mois comme coach. Mais face à lui, personne. Les adhérents suivent son cours par visio. C'est assez particulier, donc il faut faire preuve d'imagination. Du coup, imaginer un peu les erreurs qu'on peut retrouver sur les différents mouvements. Et puis essayer de bien gérer ses placements, etc. sans se voir. Mais ouais, c'est spécial. Ces semaines, 3 heures de cours en distanciel seulement. Le reste, il est au chômage partiel avec une perte de salaire de 16%. Et difficile de compléter ses revenus avec du coaching individualisé. Toujours la peur, on a la peur de nos clients. Il faut savoir, par exemple, sur 4 clients, je vais en avoir 3 qui ont annulé parce que ça va faire un échange en plus, même si on protège le matériel, même si on le nettoie, même si on porte un masque. Ça reste quand même un petit peu inquiétant pour les gens. Au CREPS, près de 80 étudiants préparent le diplôme des activités de la forme. Un apprentissage en alternance, complexe à réaliser cette année. Si les salles n'ouvrent pas, cette séance sera peut-être évaluée au CREPS ou peut-être qu'elle sera évaluée uniquement sur la constitution de votre dossier. Et avec cette incertitude sur la réouverture, les élèves s'inquiètent pour leur avenir. Nous, on fait venir les stagiaires qui ont été diplômés en juin pour expliquer comment ils se sont eux aussi adaptés pour pouvoir développer malgré tout une activité professionnelle malgré la fermeture des salles, soit par le biais du coaching à domicile, soit par le biais de cours en visioconférence. Ça les rassure partiellement. Ces dernières années, ce secteur était en plein essor, aucun souci pour trouver du travail. Aujourd'hui, selon le syndicat des salles de sport, près de 30% des structures ne rouvriront pas avec des licenciements à la clé. Je pense que le marché à moyen et long terme continuera à se développer. Mais c'est vrai qu'on va avoir 2 ans devant nous qui vont être extrêmement difficiles. Il n'y a pas de crainte fondamentale sur l'emploi à plus long terme, mais sur les 2 ans qui viennent, c'est vrai que ça va être compliqué. Face à cette crise, les coachs sportifs attendent avec impatience les nouveaux arbitrages du gouvernement. Mais pas sûr qu'Elliot Virine retrouve rapidement ses adhérents en face de lui. Merci beaucoup Jean-Philippe.